Voilà, c'est parti. Bonjour les gens. Une guidance pour la semaine, enfin le tirage hebdomadaire. Sauf qu'on va commencer avec un peu de numérologie. Parce qu'on commence, c'est la semaine du 8 au 14. Du 8 au 14 août. Et le 8 août, il y a donc le portail du 8 août. Et le 12 août, on aura une pleine lune en Verseau. Donc ça va être une semaine qui va sûrement bousculer encore. Tout le mois est comme cela. Alors, 8 août, on regarde juste un petit peu là. 8 août, et on est toujours en 2022. Ouh, ça fait très très longtemps que j'ai pas été aussi bousculé que ça, je vous le cache pas. 8 août, le 8, donc ça reviendra le 17, puisque 1 et 7 ça fait 8, et le 26, 2 et 6 ça fait 8. Donc c'est un portail qu'on retrouvera à ce moment-là. Ici, on a du 16, ça nous fait du 7. Et donc ici, on sait que c'est le 6, puisque c'est l'année 6. Et donc 6 et 7, ça fait du 13. Et donc ça fait du 4. Ok, et je vérifie 2022, 2038. 2038, ça fait du 13, ok, c'est ça. Alors, quel chiffre on a du coup? On a le 8 évidemment. Et ici, il y a quelque chose de particulier en fait. On a le 8, on a le 7, et puis on a le 4. Alors, dans quel sens je vais vous expliquer ça pour être le plus clair? Le 4, c'est le chiffre de la matière. Alors, j'espère que vous voyez bien, je peux peut-être mettre comme ça. Le 4, c'est le chiffre de la matière, c'est le chiffre de la terre, c'est le chiffre du corps, c'est le chiffre de tout ce qui est matière, de tout ce qui est concret. Ça va nous parler de notre vie ici, d'une manière concrète. Le 7, c'est... Alors le 7, c'est beaucoup de choses, hein. Je résume beaucoup ici parce qu'il y a une ligne qui se fait. Le 7, c'est l'ouverture vers autre chose. Et c'est souvent ce que l'on cherche ici. Quand on cherche à être connecté à quelque chose de plus grand, à son âme, on met le nom que l'on veut, peu importe, mais il y a cette notion-là. Ici, ce 8-8, ça va être cette notion de chercher autre chose. Et avec le 7 ici, il y a comme une porte qui s'ouvre, et ça deviendra équilibré justement avec le 8, puisque le 8 c'est le 2 fois 4. Donc le 8, et ne serait-ce que dans sa forme, c'est l'équilibre, alors quand c'est bien fait, c'est l'équilibre entre le haut et le bas, entre la terre et le ciel. Euh, Ici, on a vraiment la terre. On a vraiment la terre. euh, Dans certaines numérologies, on va dire que le ciel, ça va être plutôt le 3. Et que le 3 et le 4, ça nous donne ce 7 qui nous donne l'ouverture vers autre chose. Mais l'équilibre vient bien avec ce 8 qui a la forme de la lemniscate, de l'infini. Je sais pas si c'est là ou le lemniscate, je sais jamais à chaque fois. Donc ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. J'ai presque envie de le dire, et puis c'est normal puisque c'est un portail, pour aller plus haut. Mais visiblement, on va nous demander de trouver un équilibre. Et puis un équilibre en étant bien ici. Alors je vais pas vous parler d'ancrage, parce que l'ancrage, c'est presque une notion qui est, je vais dire dépassée. Elle n'est pas du tout dépassée, mais chacun doit trouver son propre ancrage. Mais surtout, chacun et chacune doit être vraiment très présent et très ancré, je vais garder ce terme-là, dans sa vie, pour aller plus haut, pour aller plus loin, pour aller vers soi surtout, parce qu'on s'en fout d'aller plus haut ou d'aller plus loin, ça n'a aucune importance. Mais c'est surtout d'être plus épanoui, d'être mieux, et puis de percevoir des choses différentes et d'autres choses qui sont là, qui sont à côté de nous et qui s'ouvrent. Donc voilà ce que nous dit ce portail un petit peu sur le 8, et donc le 8, j'aurais pu à parler. Le 8, ça doit être lundi, je crois. Ok, je vais juste prendre un tarot ensuite pour faire le tirage pour la semaine.
Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vous le disais, hein, je suis très bousculé. Moi, j'ai arrêté de travailler, tout simplement. Voilà, parce qu'on visiblement il le fallait pour me mettre à jour et voilà, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre, mais là, c'était pas du tout prévu. Donc, ça me permet de faire des choses, tant mieux. Mais j'étais même pas sûr de faire ce tirage ce matin. C'est voilà. Bon. Alors, ce tarot, on va le prendre comme cela. Hop. C'est le tarot cosmique. Le tarot cosmique qui nous dit de partir, qui nous dit de laisser le passé derrière soi, qui nous dit de laisser les épreuves aussi derrière soi. Ok, on va faire un tirage comme mon tirage astro. Je vais vous expliquer, mais en réduit. Alors, il y a des princes et des princesses là-dedans. Le prince de bâton, donc c'est le cavalier. Waouh, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Donc ici, c'est l'énergie, ici, le domaine du cœur, la vie relationnelle, le domaine de la matière, le domaine du 4, tout ce qui est concret, activité, financier, argent, profession, etc. Et ici, le 7, la vie de l'âme, justement, la vie de l'âme, la vie intime, la vie spirituelle. Ok. Et là, le défi. Normalement, il y en a 9, hein. J'en mets 2 de plus de chaque côté, mais on va voir déjà comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 2 de coupe au niveau des énergies. Je pense que vous les voyez bien, je n'ai pas mis de lumière, mais je pense que ça suffit. Donc on a du 2 de coupe ici, et je pense que... Alors le 2 de coupe, le 2 c'est toujours l'union, enfin c'est pas que l'union, mais c'est aussi l'union. Ici avec le 2 de coupe, on a de l'intégration du masculin et du féminin intérieur. Je pense pas qu'on ait une rencontre. Alors peut-être que pour certains, il y a de l'amour, il y a une rencontre, mais ici je pense qu'on est surtout sur une notion de... d'avancer, d'évoluer à l'intérieur de soi et que le masculin et le féminin puissent s'intégrer, se rencontrer et s'unir enfin. Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que ça se passe. Pour certains, le 2 de coupe, c'est de l'amour, le 2 de coupe, c'est la rencontre ou pas la rencontre, mais quand on est déjà en couple et qu'on s'est peut-être perdu de vue au fur et à mesure des événements et qu'on se retrouve un petit peu, et donc il y a un renouveau du couple. Et il peut y avoir cette notion-là aussi avec le 2 de coupe à la base. Mais ici, pour moi, c'est vraiment pas ça. Donc je vous le dis quand même. Relationnel, vie de l'âme, ici, on peut être mis à, j'allais dire à rude épreuve. On ne va pas du tout le dire comme ça, j'efface. J'annule et je transmute. Avec le 7 de bâton, ici, on va se battre pour ce à quoi on croit. On va défendre ses valeurs. Le 7 de bâton, ça veut dire quand même qu'il y a une opposition quelque part. Le 7 de bâton, on va dépasser tout ça et on va continuer. Ici, on va faire attention... bah oui, on va faire attention. On va le dire comme ça. On va faire attention à pas rentrer dans des conflits. C'est pas la carte qui le dit, c'est le autour et c'est notamment la lune ici. Ce serait pas bienvenu. Ce serait pas bienvenu, il faut mieux amoindrir, aplatir les conflits qui peuvent venir et puis essayer de parler même si on l'a pas ici. Au niveau relationnel, il peut y avoir des petites tensions qui viennent. On va pas y donner trop d'importance et on va plutôt continuer le chemin. Et s'il y a des choses à rectifier, on va peut-être attendre un petit peu pour le faire. Dans la vie de la matière, dans la vie profession, activité, argent, ici, on a besoin, alors soit on l'a, soit il y a quelque chose qui se présente, mais ici, par contre, c'est très intéressant. En plus, c'est des deniers, chez les deniers, donc c'est parfait. Ici, on a une autonomie qui est là, on a une indépendance, on trouve une certaine liberté. Pourquoi on trouve une certaine liberté ici? Parce qu'on trouve justement cet équilibre entre le féminin et le masculin, mais entre le fait d'être dans l'intérieur, dans la réception, et dans l'extérieur, dans l'action.
entre les archétypes du féminin et du féminin. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui est intéressant. Ok. Au niveau de la vie intime, on a donc notre prince de bâton. Et notre prince de bâton ici, c'est notre cavalier de bâton. Et je fais bouger tout en même temps, pardon. Cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est très enflammé. Les cavaliers, ça représente le feu. Le cavalier de bâton, c'est le feu dans le feu. Donc ici, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de fougue, il y a beaucoup de flamme, il y a beaucoup d'élan de vie. C'est une belle carte ici dans la vie intérieure, mais on va quand même prendre le temps, et peut-être prendre un peu plus de temps que ce cavalier ne le voudrait. Notamment à cause de cette carte-là. Ici, ce cavalier de bâton, là, il rentrerait dans le tas. Si éventuellement, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se présente. C'est pas du tout une bonne idée, c'est pas du tout la bonne semaine pour le faire. Donc on va plutôt calmer le jeu si ça vient. Mais on va garder par contre dans notre intériorité cet élan de vie supplémentaire qui nous vient grâce à ce prince de bâton. Qu'est-ce qu'on avait le 6 d'épée? Ouais, il y a des choses à laisser passer, peut-être à laisser partir, pas passer. Et peut-être à ce niveau-là. Pour se retrouver avec soi, davantage uni, davantage épanoui. Mais j'ai l'impression que c'est de soi à soi, que c'est pas avec quelqu'un d'autre ici. En défi, on a une majeure. Et c'est la lune. Et je vous ai dit, il y a une pleine lune le 12 en Verseau, qui va nous amener vers plus de liberté probablement, puisque c'est de Verseau, mais plus de créativité aussi. Mais peut-être que pour aller jusque-là, justement, il y a peut-être des choses qui vont se présenter, ça marche toujours comme ça, on le sait bien. Ici, la Lune va nous plonger justement dans nos profondeurs, va nous plonger dans notre inconscient. La Lune, on est vraiment dans le féminin ici. Donc on est vraiment avec les archétypes dont je vous parlais tout à l'heure, on est vraiment à l'intérieur, c'est vraiment... On peut être dans des choses qui sont vraiment inconscientes, des choses qui sont vraiment cachées, qui peuvent remonter, qu'on peut percevoir, mais pas forcément comprendre. C'est pour ça que depuis le départ, j'essaie de vous montrer qu'il faut plutôt essayer de calmer le jeu cette semaine. Ici, il y a une liberté qui va venir. Alors soit elle est là pour certains, certaines, et c'est tant mieux. Soit c'est peut-être le résultat justement de cet équilibre qui s'instaure, ou qui va s'instaurer, parce que visiblement c'est un peu l'enjeu de cette semaine. Et vous l'avez vu avec les chiffres, entre le 4 et le 8, il y a le 7, et il faut trouver l'équilibre du 8. Et quelque part, on a ça ici aussi. Sauf que le 8, c'est l'équilibre entre le haut et le bas. Alors vous mettez toujours tout ce que vous voulez derrière ce haut et ce bas, puis vous savez bien qu'il n'y a pas de haut et de bas d'ailleurs. Mais ici, ce sera plutôt un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, et puis vraiment aussi entre le féminin et le masculin. Alors pour certains, peut-être au niveau d'un couple, certes, mais pour la plupart d'entre nous, ce sera vraiment intérieur. Et il faudra équilibrer tout ça en restant... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la carte dit pas ça à la base. Ici, on se bat pour ce à quoi on croit. Donc, on fait valoir nos droits, on fait valoir nos valeurs. Le fait qu'il y ait la lune qui soit là, en défi, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, c'est une majeure, c'est la seule majeure, elle est en défi. On va calmer le jeu par rapport à ça. Donc là, même s'il y a des choses, et même si on a envie de dire des choses peut-être, s'il y a quelque chose qui se présente par rapport à une personne notamment, peut-être par rapport au couple, pour ceux qui sont en couple, on va plutôt prendre du recul. On va pas être dans ce feu-là, qui est bienvenu, hein, c'est très très bien qu'il soit là, mais on va calmer le jeu. Ok. Et puis juste derrière, donc pour la semaine d'après,
on va dire qu'on a le valet de denier qui est là. Le valet de denier, c'est qu'on va se préparer à bouger. C'est la semaine d'après qu'il y aura une action dans la matière. Et on a l'impératrice qui est après, c'est parfait. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ceci. Prenez ce qui est pour vous et prenez soin de vous. Belle semaine.